Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un temps extrêmement long que j'ai pas filmé puisque mes deux dernières vidéos c'était des vlogs et surtout que j'ai pas posté pendant un mois pour cause de partiel. Voilà, j'ai souffert. Mais bon, c'est terminé. On verra si tout s'est bien passé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez des news par rapport à ça. Je suis beaucoup plus présente en période de partiel, etc. Bon, j'espère que là c'est fini, on croise les doigts, hein. C'était ma dernière année de licence, donc j'espère que c'est terminé. Mais si vous voulez parler un peu plus de tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets souvent des news. Donc voilà pour ça, mais du coup j'aimerais faire un point sur mes deux dernières vidéos où j'ai utilisé cette pellicule qui est une Fuji Superia Extra 400 périmée depuis novembre 2015. Je vous l'avais fait en unboxing où j'avais acheté pas mal de pellicules périmées. Donc j'espère que vous l'avez vu cette vidéo, sinon n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Et on va faire un point puisqu'il y a des photos que je vous ai pas montrées, donc on va faire un petit point rapide sur les photos faites à Thoiry, mais si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à aller voir aussi dans le petit i. Donc point rapide, je suis vachement déçue de mes photos de Thoiry, on va pas se mentir. Si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mes photos, mais je vous les ferai sûrement défiler. Ouais, je suis très déçue parce que elles sont toutes floues, elles sont quasiment noires. Enfin voilà, c'est pas du tout des photos que j'aime. J'ai sorti la vidéo parce que j'étais contente d'être allée à Thoiry et c'était surtout pour la partie lumière sauvage. Mais c'est vrai que c'est pas mes meilleures photos, mais je trouve ça quand même intéressant de vous montrer un peu des fails, un peu des vidéos qui sont pas toujours parfaites, etc. Même si bon, je rêverais de faire une vidéo 100% parfaite avec que des bangers, mais bon, c'est pas encore le cas. Même si, petit teaser pour la fin, mais je vais lancer une nouvelle série de vidéos. J'espère que je vais pouvoir le faire correctement, mais c'est dans ma tête, j'ai eu l'idée et j'ai très envie de faire ça. Bref, c'est pas du tout le sujet. Je vous ai dit ça va être un peu fouillé, hein, parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je compte raconter n'importe quoi. Mais c'est pas grave, vous allez me suivre tout au long de cette vidéo. Donc les photos de Thoiry, honnêtement, j'ai même pas envie de revenir précisément dessus parce que vous les avez vues et j'en suis pas convaincue. Pour ce qui est des photos de Bernay, donc la vidéo de la semaine dernière, il y en a que j'aime bien. Franchement, celle du pont, en vrai, c'est des jolies photos, je trouve. C'est pas les meilleures photos de l'année, honnêtement, mais je suis quand même contente. C'est une ville que je connaissais pas et on a eu pas mal de soucis parce que j'étais partie avec le Canon AE1, sauf que le Canon AE1 avait un souci, donc je ne pouvais pas l'utiliser. Tout ça, c'est expliqué en rapide dans la vidéo. Mais du coup, là, j'avais quelques photos à faire et honnêtement, je suis quand même contente. Évidemment, le petit panneau Kodak, dès que je l'ai vu, c'était obligatoire. Partout où je vais, s'il y a un panneau Kodak, il faut que je le photographie en argentique. C'est automatique. Donc voilà, ça j'aime bien. Mais la plus grosse partie de cette vidéo, ça va être surtout sur mes autres photos, notamment à Paris. J'ai fait des photos en allant déposer des pellicules à Reportage Images. Je vais jamais là-bas, mais vu que j'ai eu l'occasion d'y aller, j'y suis allée. Traitement parfait, enfin franchement très rapide, ils ont été hyper compréhensifs, enfin franchement parfait, Reportage Images. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas. Mais du coup moi je voulais vous parler des photos que j'ai fait sur le chemin, à savoir qu'il pleuvait et que j'ai décidé de faire de la street. Pour ceux qui savent, je suis pas du tout une spécialiste de la street, j'en fais très peu, même si j'adore en regarder et j'aimerais en faire beaucoup plus, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc j'ai décidé de faire de la street. Alors il y a quand même des bâtiments, donc je vais me mettre en tout petit et vous allez voir les bâtiments déjà. Donc on a le Grand Rex évidemment, c'est un endroit où j'ai déjà été, honnêtement c'est très beau, allez-y. Mais si vous allez à un film, allez voir. Si vous voulez voir Amy Winehouse par exemple. Non mais pour ça en blague, c'est une photo très basique mais j'avais envie de la faire. Pour ce qui est des bâtiments, j'ai le printemps. J'aime bien qu'il y ait un petit oiseau sur le côté. Sûrement un pigeon, hein, parce qu'on est à Paris. Mais j'aime bien. Une devanture, je crois que c'est un hôtel de luxe. Voilà, je crois. Enfin, ou en tout cas, c'est un hôtel quasiment sûr. De luxe, peut-être pas. Ensuite, si j'ai aussi cette devanture-là avec les classiques fleurs que l'on voit partout à Paris. Les Parisiens détestent, moi j'adore.
Je suis une grosse touriste, j'adore. Franchement, si la lumière change, d'ailleurs, je suis désolée, je filme en lumière naturelle, donc voilà. Mais les Parisiens détestent ce genre de truc. Moi, j'adore, je kiffe, je trouve ça trop beau. Enfin, mettez un petit peu de couleur à Paris, un peu de vie, des fleurs, voilà. Moi, j'aime bien. Et en ce qui est de la street, j'avoue que j'ai profité des parapluies pour que les gens ne me voient pas trop. Et notamment cette photo avec le parapluie bleu, le jean bleu, le haut rouge, j'aime bien, franchement j'aime bien. Le cadrage est vraiment pas parfait, etc. Mais la personne qui était sur cette photo, elle m'a trop inspirée. Les couleurs rouge, bleu, boum, c'était parfait, il fallait que je prenne la photo. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. On a aussi cette photo-là qui ressort super mal, elle est floue, mais floue. Mais je suis trop déçue parce que c'était un monsieur qui était en train de nettoyer les vitres. D'ailleurs, j'ai un monsieur en face de moi qui m'a regardé à l'air de dire qu'est-ce que je fais? Mais je fais ce que je veux. Enfin, en tout cas, je fais des photos, je ne dérange personne, donc je suis dans la rue. Donc voilà. C'est dommage qu'elle soit floue, mais bon, c'est le jeu. En autre photo avec un parapluie, j'ai une photo de dos qui est moins intéressante. Franchement, la première que je vous ai montrée avec le bleu et le rouge, c'est ma préférée. On a aussi une madame de dos, alors oui, il va falloir que je fasse autre chose que des photos de dos, hein, avec un ensemble léopard, enfin en tout cas un sac léopard et un long manteau. Celle-ci, elle aurait pu être cool, mais au final, vu qu'elle est de dos, etc., il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc voilà pour ça, et je vois que j'avais une autre façade que je vous ai pas montrée, le Hard Rock Café. Ouais, sans intérêt, hein. Franchement, c'était surtout pour faire un point total sur la pellicule et sur le fait de faire des photos en pellicule périmée. Donc là, vous allez me revoir en grand. Et je voulais en parler parce que je vois beaucoup de gens qui cherchent des pellicules périmées mais qui ne savent pas que ça peut endommager leurs photos. Donc sachez que les photos en pellicule périmée, ce n'est pas toujours des jolis rendus. Ça peut rendre des rendus magnifiques avec des couleurs pastel, etc. Si c'est ce que vous recherchez, oui, effectivement, vous pouvez l'avoir, mais vous pouvez aussi avoir des photos beaucoup plus sombres comme ce que moi j'ai eu. À savoir que les pellicules périmées, normalement, il faut changer de 1 ou 2 stops en fonction de l'année de péremption. Chose que je n'ai pas faite, puisque ici c'est fait avec un Olympus MJU. D'ailleurs, juste, j'ai vendu mon Olympus MJU. On en reparlera dans ma vidéo collection que je compte faire, mais oui, j'ai vendu mon Olympus MJU. Donc je ne pouvais pas changer les ISO. Je les ai laissés natifs, donc à 400. Je n'aurais pas dû faire ça, parce que du coup j'ai beaucoup de photos qui ne servent à rien. Les seules photos qui sont un peu cool, c'est les photos de l'opéra, mais bon, franchement, ça vaut pas le coup. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des photos quand même assez lumineuses. Là, j'ai fait des photos sous la pluie avec une pellicule périmée, ISO natif. Franchement, il n'y a rien qui était fait pour. Mais je suis quand même contente de mes photos de Bernay. Et mes photos parisiennes, en vrai, c'est pas les photos de l'année, mais j'habite pas à Paris non plus. Donc bon, ce sera des photos souvenirs. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous faites des photos en pellicule périmée, lesquelles vous aimez bien, si vous avez des pellicules préférées en périmée, parce que j'en ai acheté pas mal. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo unboxing. Et nous, on va se quitter là pour cette vidéo. J'ai beaucoup blablaté, mais avant de se quitter, je voulais juste annoncer un petit projet que j'ai. C'est apprendre la photo en manuel. J'en ai déjà parlé dans plein de mes vidéos que je faisais beaucoup de photos au point and shoot, au réflexe pseudo-numérique ou électronique plutôt. Mais avec ceci, qui est juste derrière moi, avec ceci, je vais me lancer un petit défi d'apprendre la photo totalement en manuel dans différents lieux, vous montrer mes fails parce que je suis sûre que je vais en avoir, et j'aimerais bien, si vous avez des idées de pellicules qui peuvent être intéressantes pour tester, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça si votre pellicule passe, je vous mettrai votre commentaire sur la vidéo. Ça fait une petite vidéo participative, mais du coup oui, je veux apprendre avec ça. Là on est à quelques jours d'un de mes voyages, donc je vais l'annoncer maintenant puisque du coup tout est prêt. Je pars à Londres, mais j'ai tellement peur de rater mes photos avec ça que je ne vais pas l'emmener. Je vais prendre mon Canon EOS 500N
et un point and shoot pour faire du noir et blanc. Mais le Canon EOS 500N aura de la couleur, évidemment. Mais voilà, par contre j'ai une vidéo qui va bientôt sortir. En fait on fait une petite vidéo blabla, hein. Là c'est vraiment du blabla. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à partager et on se revoit bientôt. Mais si ça vous intéresse, en 3 petites secondes, j'ai bientôt une vidéo qui va sortir sur un festival médiéval où là j'ai shooté tout en manuel. Donc ce sera la grosse surprise, j'ai pas encore développé la pellicule. Mais du coup, voilà pour ce petit point. Ça m'a fait trop plaisir de refilmer. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Bye bye!